Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy de La Baleine. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre Proof of Work et Proof of Stake de manière simplifiée et concise. Comme vous le savez déjà, la fonction principale du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies est de valider des transactions et de les additionner dans un fichier appelé la blockchain. Par exemple, lorsque j'envoie une transaction d'un point A à un point B, elle est envoyée dans un bloc qui va contenir les informations de plusieurs transactions, puis être validée grâce à des nœuds. Fondamentalement, un nœud est un ordinateur branché sur le réseau qui est chargé de valider le bloc. Le bloc est daté et ajouté à la chaîne de blocs et notre transaction est arrivée au point B. Nous allons donc voir les différentes méthodes utilisées pour valider nos transactions. Les deux plus répandues sont le Proof of Work et le Proof of Stake. Il en existe d'autres très intéressantes mais qui ne seront pas développées dans cette vidéo. Le Proof of Work, POW ou preuve de travail en français, est un système qui consiste à prêter la puissance de calcul de matériel informatique, GPU comme CPU. C'est ce qu'on appelle le minage. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies utilisent ce protocole. Le nœud reçoit une récompense à chaque fois qu'il a vérifié un bloc. Les deux principaux inconvénients sont les suivants. Le matériel s'use plus vite qu'avec une utilisation classique et la consommation d'électricité est beaucoup plus grande. Nous savons par exemple que la quantité d'électricité utilisée par le réseau Bitcoin est la même que celle pour l'Irlande tout entière. Il est de plus en plus difficile de miner car de nombreux utilisateurs veulent leur part du gâteau. On peut comparer cela à la ruée vers l'or. Mais beaucoup de monnaies récentes sont très profitables et ont de belles perspectives de croissance. À l'avenir, le minage sera réservé aux grandes firmes et entreprises qui auront un énorme budget pour se le permettre. Passons au Proof of Stake, POS ou preuve d'enjeu en français. Il s'agit de valider les transactions d'un réseau d'une monnaie en bloquant une certaine quantité de tokens dans son portefeuille pour lesquels on reçoit un intérêt. Selon les monnaies, on peut percevoir 1% annuel comme plus de 1000% pour les plus inflationnistes. Attention à ces dernières, elles sont souvent très instables. L'avantage principal est la faible consommation électrique. Un wallet peut être supporté par un micro-ordinateur tel qu'un Raspberry. De plus, le seul moyen de mettre en péril ce réseau est de détenir plus de 50% d'une monnaie, ce qui est quasiment impossible pour les plus populaires d'entre elles. En général, un staker n'a pas de frais aussi importants qu'un miner, puisque son matériel et l'électricité utilisée sont moins coûteux. Alors voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur Twitter où on poste régulièrement des informations sur la crypto-monnaie et nos projets de La Baleine. Merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Merci.